Salut tout le monde, Samuel de Ride On Experience. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment on change les footpads avant et arrière sur votre One Wheel Plus ou One Wheel Plus XR quand il vous semble bon et nécessaire de le faire. Du coup, pour ceci, il vous faut bien évidemment le pack Footpad sur Stance qui se trouve dans ce magnifique packaging. Cette boîte de Footpad sur Stance est disponible sur notre site rideonexperience.com au niveau de la partie shop. À l'intérieur de la boîte, on va y trouver un petit paquet avec des cartes et les vis. On va trouver un manuel d'installation en anglais qui va vous expliquer les étapes à faire pour démonter le pad avant et le pad arrière, chose que nous allons reprendre dans cette vidéo. Et ensuite, du coup, vous avez à l'intérieur les deux footpads, le footpad arrière sur lequel il n'y a pas de connectique, et on y trouve aussi le footpad avant avec la connectique, la fiche de couleur jaune et la partie très sensible. Il faudra vraiment faire attention à ce niveau là puisqu'il s'agit du sensor. On va disposer tous les éléments sur la table de travail pour qu'ils soient à proximité. On va commencer la désinstallation du pad avant. Pour démonter votre footpad avant, à l'intérieur de votre paquet, il y a la petite clé nécessaire pour démonter les vis. Vous ferez attention, il y a deux types de vis. Il y a des vis plus grandes et des vis plus courtes. Les vis plus grandes étant celles à remettre au niveau du bumpers et les vis plus courtes au niveau du footpad. Et aussi à ne pas perdre cette clé qui est essentielle, qui est une clé dessinée spécialement par Future Motion pour pouvoir démonter en fait la fiche de la connectique du sensor. On va commencer le démontage par en dessous en démontant les vis au niveau des bumpers qui se situent à ce niveau-là. Voilà, les vis du dessus sont légèrement plus courtes que celles du dessous. Une fois qu'on a enlevé les vis, c'est très important de faire ça avec précaution. On va soulever la partie avant du footpad et on va venir en fait la laisser reposer sur la roue. Voilà, histoire que au niveau de la fiche et de la connectique du sensor, on ne tire pas dessus au risque d'abîmer votre ancien footpad ou d'abîmer la connectique à ce niveau là. Une fois le footpad avant décalé, on va se servir de la clé spéciale. On va passer au niveau de la connectique et on va faire un quart de tour dans le sens inverse forcément des aiguilles d'une montre pour libérer en fait la connectique. Vous pouvez finir avec vos doigts et vous n'avez plus qu'à tirer vers l'arrière et la fiche s'extrait sans problème. Vous pouvez en profiter éventuellement si vous avez une petite brosse magique pour passer un petit coup ou souffler parce qu'il peut y avoir un petit peu de poussière à l'intérieur. Et on va passer à l'étape remontage du nouveau footpad. Zoom sur la fiche et la connectique, on s'aperçoit qu'il y a une petite encoche en fait sur cette partie là. Cette encoche est à placer en fait vers le haut, vers le ciel quand vous allez remonter votre footpad. Du coup ensuite la manipulation c'est d'y aller tout en douceur, voilà, pour enfoncer la connectique. Vous pouvez commencer à visser avec les doigts et on va se servir du coup de l'outil de la clé spéciale pour venir vraiment terminer le travail et visser correctement votre nouveau pad. À un moment donné, vous sentez quand ça a fini de forcer, pas besoin d'aller plus loin, votre nouveau footpad est bien connecté. Du coup, on veille quand on le referme à ce que la petite connectique jaune du coup n'aille pas se coincer entre le pad et le boîtier de protection. Et on va venir refermer le footpad avant. Ensuite,
Il ne reste plus qu'à remonter les vis à l'inverse. Vous renversez votre planche, il ne restera plus qu'à remettre les grandes vis au niveau du bumpers. Vous pouvez vous servir de vos mains pour pincer un petit peu l'ensemble et terminer le travail, tout simplement. Du coup, on va faire une petite vérification pour regarder si le footpad avant est correctement installé. Pour cela, il suffit juste d'allumer votre board. La lumière sur la partie avant va s'enclencher. Vous allez placer un doigt sur la partie gauche, la lumière s'accentue. Idem sur la partie droite, la lumière s'accentue. Ensuite, avec les deux doigts en même temps, quand vous allez basculer, le moteur va s'enclencher. Et il vous suffira d'enlever un des deux doigts pour que la board s'arrête. En faisant cette petite manipulation, vous êtes sûr que la partie avant de votre footpad sur stance est correctement installée. Et du coup, on va passer à la partie arrière qui va être beaucoup plus rapide. Installation de la partie arrière de votre pack de footpads qui elle est beaucoup plus rapide. On fait le même cheminement. On commence par retourner la planche et à sortir les vis qui sont au niveau du bumpers. On démonte les vis sur la partie du dessus de votre footpad. Pareil, un petit coup de balayette ne fera pas de mal. Du coup, on va placer le nouveau footpad arrière à son emplacement. On récupère les nouvelles vis que l'on va placer dans les trous prévus. On terminera l'installation par les vis au niveau des bumpers. Donc on récupère les nouvelles vis qui sont plus longues. On pince un petit peu avec les doigts. Et une fois que la vis est un petit peu bloquée, voilà. Ça ne sert à rien de continuer à forcer. Votre footpad est correctement installé. Et voilà, maintenant votre board est prête à aller rider. Plus de raison pour ne pas envoyer du tricks. Les grips sont neufs, les pads sont neufs. Je crois qu'il est temps d'aller tester tout ça. Qu'est-ce que vous en dites ?